voleuse, grosse carotteuse. Tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc. Mais pourtant, tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie. Mais t'as vu, pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne. Hein, j'ai travaillé, là, il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent. Tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacun, chacune, là, fait sa vie et Dieu pour tous. Franchement, mes amours, on a passé une trop bonne après-midi. Regardez, il y a même un petit terrain de jeu, piscine. Regardez qui j'ai retrouvé, mes amours. Mon bébé qui revient de la Mecque. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Trop contente de revoir ma Mila préférée. Ça va, chérie? Ouais, ça va, nickel. On a passé un bon moment, là. Franchement, avec les enfants et tout, puis on s'est fait plaisir. Hein. On a bien mangé, voilà. Très bien mangé. Ça va, mon bébé d'amour? Mon bébé! Je sais pas par où il est pas. Bon, mes amours, on rentre du désert. Franchement, c'était trop bien. De base, je suis pas très fan des activités dans le désert parce que je me dis toujours comment je vais m'habiller, les chaussures remplies de sable et tout. Mais là, c'est super bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et donc, bon, après, quand vous faites des activités, forcément, faut protéger vos yeux, faut protéger vos cheveux, faut venir avec des tenues adéquates et tout. Mais là, on a fêté l'anniversaire de la fille à ma copine et franchement, c'était super sympa. Il y a une chambre, une piscine en plein milieu du désert. Il y avait plein de trucs, vous avez vu, pour les enfants et tout. C'était trop sympa. Viens, tu vas parler? Viens, tu vas parler? Maman. Papa. Papa. Comme j'ai hâte, je vous jure. J'ai trop hâte que tu parles, maman. Maman. Papa. Papa. Bon, mes amants, je viens de rentrer à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le bain à Mani. Et mon mari a envie de manger une raclette. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'avais pas spécialement envie d'une raclette parce que j'ai super fondu. J'ai grave maigri, donc du coup, j'avais pas forcément envie de faire un excès. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas du tout mangé de raclette. Bon, en général, c'est un peu plus tard qu'on mange une raclette, non? C'est genre en janvier, non? Je sais pas. Je viens de découvrir un site internet qui s'appelle Maison Moran, donc ce n'est pas un partenariat. Et regardez, en fait, il y a directement de la charcuterie halal et aussi une raclette qui est livrée. Incroyable. OMG. Oh my god. Franchement, mes amours, on s'est régalé. Là, on regarde un nouveau programme sur Netflix, un peu comme Squid Game, sauf que c'est genre comme un jeu aux États-Unis, je pense. Obligée de prendre la parole parce que je sais très bien que ce que j'ai écrit, ça peut être mal interprété. Donc, je veux vraiment que vous entendiez chacun des mots que je vais vous dire. Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'on ne cautionne pas ce qui se passe en Palestine qu'on cautionne ce qui s'est passé le 7 octobre. Entendez-le. Déjà là, juste pour commencer, ce n'est pas parce que je soutiens et que je ne cautionne pas tout ce qui se passe en Palestine que je vais cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre. Déjà, pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je suis énervée contre Magali Berda. Pour 2 raisons. Et je vous jure, ça me prend par les tripes. Pour moi, se rendre en Israël actuellement, alors que ça fait quasiment 3 mois que le pays il est en guerre, soi-disant pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, alors
que des centaines, des milliers de Palestiniens, de civils innocents, d'enfants ont perdu la vie. Je vous jure que pour moi, se rendre en Israël à ce moment-là, c'est comme si elle normalisait ce qui se passait. C'est comme si elle normalisait ce qui arrivait au peuple, aux Palestiniens. Et ça, c'est pas normal. Et pourquoi je suis d'autant plus déçue? Parce que soi-disant pour une personne qui se victimise tout le temps, soi-disant pour une personne qui va quoi? Mettre encore ça sur le dos de l'antisémitisme? Non, je suis désolée. Quand on est une maman, quand on voit ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas prendre parti que pour les gens du 7 octobre. C'est pas vrai. Quand on a un cœur, quand on est humain, et on n'a pas besoin d'être pro-palestinien pour savoir ce qui est juste. C'est une personne dans ma vie, je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours mis sur ma tête. Vous savez que je l'ai toujours mis sur ma tête, cette femme. Et franchement, je vous jure, je suis dégoûtée de trop de choses. Parce qu'il se passe trop de trucs en interne où je dis rien. Et franchement, désolée, j'ai pris 5 minutes pour moi parce que je refuse de pleurer sur mes réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, voilà, moi j'ai toujours ma carapace de femme forte. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux, c'est quand j'ai accouché de mon fils, où je crois que c'était en 2019. C'est pour vous dire, je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux. Je cherche pas à me victimiser, je cherche pas à rallier des gens à ma cause. Juste, je vous explique aujourd'hui pourquoi ma peine, elle est immense. Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis sur ma tête, même à mes dépens. C'est quelqu'un que j'ai idéalisé. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'ai porté dans mon cœur. Et en fait, ça s'arrête pas juste au simple fait qu'elle soit partie en Israël, parce que pour moi, si elle veut s'y rendre plus tard, si Inch'Allah ça va mieux, on peut pas empêcher les gens d'aller dans un pays qu'ils aiment. Je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais juste là, c'était pas le moment. C'était pas le moment. On se sent tous suffisamment impuissants, incapables face aux images qu'on voit tous les jours. Je pense, vous le savez très bien, de tout ce qui se passe en Palestine. On est tous à cran, on est tous hypersensibles. Donc non, c'est pas le moment tout de suite là d'aller en Israël, si ce n'est de susciter en fait l'indignation. Si elle voulait soutenir les gens du 7 octobre, un post aurait suffi. Je suis désolée, un post aurait suffi. Et pourquoi je suis encore plus énervée? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne et que je l'ai toujours protégée. Je vous dis la vérité, je l'ai toujours protégée. J'ai jamais rien dit à mes dépens, encore une fois. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 €, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois 1 tonne, tu me dois 1 tonne, Magali, tu me dois 1 tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit et qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 €, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens, va pas chez Dior, va pas voyager, soi-disant t'as pas d'oseille, soi-disant t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine, mais paye les gens d'abord. Vous savez, le pire, c'est que dans mon entourage proche, il y avait des gens qui m'avaient averti, mais pas il y a 6 mois, hein. Il y a 2 ans, ils m'avaient dit, méfie-toi de Magali, c'est pas une bonne personne, elle va vous carotte, elle va vous la mettre à l'envers. Et moi, naïvement, même pas naïvement, la vérité, comme une personne sincère, je me suis voilée la face, je voulais pas y croire. Je l'aimais tellement, cette femme, que je me disais, non, c'est pas possible. Et au final, regardez, une grosse voleuse, une grosse carotteuse, tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc, mais pourtant tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie, mais t'as vu, pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne, hein, j'ai travaillé, là il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent, tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacune là fait sa vie et Dieu pour tous.